Bonjour, bonjour, bonjour famille, chez Nuelen Zaomombo. Alors ce matin, vous êtes réveillés, ce matin, je me suis réveillée, ce matin, je suis en bonne forme, ce matin, tu es en bonne forme, tu peux te servir de tes membres, tu peux te servir de tes sens, c'est une grâce. Il y a beaucoup qui sont dans des salles de réanimation, il y a beaucoup qui sont dans des salles de soins intensifs, il y a beaucoup qui sont et qui ont été conduits dans des morgues hier, mais toi tu es vivante ce matin, je suis vivante ce matin, alors c'est une grâce. Je voudrais déjà bénir Dieu pour cela. Alors ce matin, pendant mes temps de méditation, j'ai reçu quelque chose de la part du Seigneur et je voudrais partager cela avec vous. Merci de faire de même. Merci d'écouter comme des femmes spirituelles. Tout est d'abord spirituel avant d'être naturel. Vous êtes esprit, vous n'êtes pas votre corps, vous êtes votre esprit. Parce que votre esprit, c'est la seule chose en vous qui est à l'image de Dieu. Alors, quand on lise le chapitre 37 d'Ézéchiel, avant de commencer à aller dans la parole, je voudrais élever ma voix. Je te bénis, Seigneur, et je te rends la gloire. Merci parce que tu donnes à un cœur d'être transformé par le canal de ta parole ce matin. Merci parce que tu me donnes de m'effacer pour que toi seul sois vu, pour que toi seul sois entendu. À toi la gloire, Seigneur, toi qui brises les jougs, toi qui brises les chaînes de l'ignorance. La Bible déclare que ton peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Merci parce que ce matin, tu donnes la connaissance à quelqu'un. Merci parce que ce matin, tu ouvres les yeux d'une femme, tu ouvres les yeux d'un homme à la gloire de ton nom seul, Seigneur. À toi la gloire et la louange. Merci parce que rien ne va venir créer une interférence, une barrière entre ce qu'on va écouter et ce qui est la réalité de nos moments. Je te donne le plein contrôle ce matin. Règne, établis, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, je voudrais lire le chapitre 37 d'Ézéchiel. Chapitre 37 d'Ézéchiel. J'ai pris la version Message en anglais et je l'ai juste traduit en français. Je ne voulais pas prendre la version de Louis II. Alors la Bible dit ceci, à partir du verset 1, « Le Seigneur s'est emparé de moi et j'ai été emmené par l'Esprit du Seigneur dans une vallée remplie d'os. Il m'a conduit tout autour parmi les eaux qui couvraient le fond de la vallée. Ils étaient éparpillés un peu partout sur le sol et étaient complètement secs. Le Seigneur s'est emparé de moi et j'ai été emmené par l'Esprit du Seigneur dans une vallée remplie d'os. Il m'a conduit tout autour, parmi les eaux qui couvraient le fond de la vallée. Ils étaient éparpillés un peu partout sur le sol et étaient complètement secs. Puis il m'a demandé, « Fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils redevenir des êtres vivants ?» Je vais m'arrêter d'abord là. Alors le Seigneur s'est emparé d'Ézéchiel et l'a emmené par l'Esprit dans une vallée remplie d'os. Alors je ne sais pas où tu te trouves en ce moment, je ne sais pas dans quelle vallée tu te trouves en ce moment, je ne sais pas qu'est-ce qui a séché en ce moment te concernant, je ne sais pas quel est le domaine qui est juste semblable à cette vallée remplie d'os. Je ne sais pas quel est le domaine de ta vie qui est semblable à cette vallée remplie d'os. C'est rempli d'os secs. Donc c'est juste mort, il n'y a pas de vie. C'est juste le chaos. On voit des os, il n'y a plus de vie. Il n'y a pas de vie. Alors je ne sais pas ce qui n'a pas de vie en ce moment te concernant. Est-ce que c'est le fait que tu n'aies pas un emploi en ce moment?
qui te rend si mal, au point où tu te sens juste désespéré, au point où tu sens qu'il n'y a plus d'espoir. Parce qu'être dans une vallée remplie d'eau, c'est être dans un endroit où c'est le chaos, tu sens que tu n'as plus d'espoir, où tu sens que tu ne peux plus avancer, où tu sens que je m'arrête ici, en fait, où tu sens que c'est la fin. Alors je ne sais pas où tu sens que c'est la fin te concernant. Quel est le domaine où tu sens que ce domaine-là, c'est fini en fait. Il n'y a plus rien à faire. J'ai plus à me fatiguer, il y a plus d'espoir. Je ne sais pas quel est le domaine où tu penses qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Où tu penses que c'est sec. Où tu penses qu'il n'y a plus de vie. Où tu penses que c'est fini. Où tu penses que c'est OK, I'm done. Il n'y a plus rien à faire. Je ne sais pas le domaine. Seul toi tu sais, seul Dieu sait ce domaine te concernant. Mais je vais aller au verset 3. Pour il m'a dit, fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils redevenir des êtres vivants? Alors si ce matin Dieu te demandait, est-ce que tu penses que ta situation peut changer de cours? Est-ce que tu penses que ta situation, le domaine dans lequel il n'y a plus de vie, est-ce que tu penses que ce domaine précis peut retrouver la vie, peut regagner la vie? Est-ce que tu penses à cela? Est-ce que tu penses qu'il y a encore de l'espoir? Est-ce que tu penses que c'est encore possible pour toi, pour que ce domaine puisse changer de cours? J'ai annoncé en fin juillet que nous étions rentrés dans notre saison de retournement divin. Et je ne l'ai pas dit parce que je l'ai juste pensé, je l'ai dit parce qu'en priant, je l'ai reçu. Et je voulais annoncer que nous sommes dans notre saison de retournement divin. Je vous ai dit ce que ça voulait dire, le retournement divin. C'est le retournement d'une situation. Alors je ne sais pas pourquoi ce matin, Dieu m'a encore emmené dans ce chapitre d'Ézéchiel, mais je crois que tout ce qu'il fait est bon et c'est pour un but. Alors qu'est-ce qui a séché dans ta vie? Alors qu'est-ce qui est dans l'obscurité dans ta vie? Alors, où tu penses qu'il n'y a plus d'espoir dans ta vie, Dieu ce matin te dit, est-ce que cet endroit de ta vie, il te pose la question, est-ce que tu penses que cet endroit de ta vie peut retrouver la vie? Est-ce que tu penses que cette saison de ta vie peut changer de cours? Est-ce que tu penses que quelque chose d'extraordinaire, de miraculeux peut se passer concernant cette situation? Ézéchiel répondit, ô Seigneur, Seigneur, répondis-je, vous seul connaissez la réponse à cette question. Dieu seul connaît la réponse à cette question, mais Dieu nous donne, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de dire que Dieu connaît ce qui est bon pour nous. J'ai envie de dire que Dieu sait que cette situation peut changer, mais est-ce que toi tu sais? Mais est-ce que nous, on sait? Lorsqu'on est dans une situation compliquée, un cas de maladie, dans une difficulté, dans un manque, est-ce qu'on sait que c'est encore possible? Est-ce qu'on sait que Dieu peut faire au-delà de ce que mes yeux peuvent voir? Est-ce qu'on sait que la réalité est différente de la vérité? Est-ce qu'on se rappelle de ça un temps soit peu? Dieu sait, mais est-ce que nous savons? Parce que ce qui est important, c'est que nous, on sait. Parfois, on est en train de prier, on se dit, Seigneur, tu connais ma situation, mais pourquoi ça ne change pas? Ta situation ne va pas changer parce que Dieu sera au courant de ta situation. Ta situation va changer parce que tu auras la connaissance que Dieu t'a déjà précédé, que cette situation est vouée à l'échec et que toi, tu es condamné à la victoire. Et que cette situation n'aura pas raison de toi. Cette situation n'aura pas raison de toi parce que tu es victorieux, parce que tu as triomphé du monde. Et cette situation fait partie du monde. Alors tu as triomphé du monde parce que tu es de Dieu. Tu es né de Dieu, alors tu as triomphé du monde. Dieu veut que nous puissions être changés dans notre mentalité. Dieu veut que nous puissions être comme lui. Ce n'est pas tout de dire « je suis chrétien, je suis chrétienne ». Ce n'est pas tout de le dire, mais de le vivre. L'important, c'est de le vivre. Lorsque nous sommes dans l'épreuve,
Nous avons besoin de nous rappeler de ces choses. Nous avons besoin de nous rappeler de ces choses. Alors le verset 4 nous dit, « Puis il m'a dit, dis un message prophétique à ces eaux. » Alléluia. L'Esprit de Dieu dit à Ézéchiel, dis quelque chose. J'ai l'habitude de dire dans mes messages qu'il y a de la puissance dans le fait de dire. Il y a de la puissance dans le fait de proclamer quelque chose. La Bible dit lorsque Dieu a créé, il a d'abord dit, ensuite c'est arrivé à l'existence. Il n'a pas d'abord fait, mais il a d'abord dit. Alors Dieu dit à Ézéchiel de prophétiser. Dieu te dit ce matin de prophétiser par rapport à cette situation. N'attends pas que quelqu'un vienne prophétiser. N'attends pas que quelqu'un vienne te dire, dans cette saison de ta vie, il y aura ceci. N'attends pas que quelqu'un vienne te dire, voilà ce que je vois. Tu es en train de vivre cette situation et tu connais le degré, tu connais où tu te trouves, tu connais ce qui se passe. Alors tu peux prophétiser et dire, maintenant c'est fini. Tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là et croire dans ton cœur que cette montagne va effectivement se déplacer, elle se déplacera. Parce que tu auras dit. La Bible dit que nous sommes des dieux, cependant nous vivons. Nous mourrons plutôt comme des simples hommes. Nous sommes des dieux, nous sommes des dieux. Alors si nous sommes des dieux, nous sommes comme Dieu. Et Dieu a dit et la chose est arrivée. Et nous on peut dire et la chose viendra. Alléluia. Est-ce que vous comprenez avec moi? Je suis juste excitée dans mon esprit quand je lis ces versets. Le verset 5 nous dit ici, « Voici ce que dit le souverain Seigneur. » C'est Ézéchiel qui dit. Là, il est en train de parler aux eaux. « Voici ce que dit le souverain Seigneur. » Regarde. Non. Oui. Je repartis au verset 4. « Puis il m'a dit, dis un message prophétique à ces eaux et dites, ô sec, écoute la parole du Seigneur. Dis maintenant à la situation qui t'oppresse, qui t'accule, qui te rend captive. Voici ce que dit le Seigneur, le souverain Seigneur. Regardez, je vais vous insuffler un souffle et vous faire revivre. Je mettrai de la chair et des muscles sur vous et je vous couvrirai de peau. Je vais mettre un souffle de vie en vous et vous revivrez. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai donc prononcé, verset 7. Ézéchiel maintenant dit, j'ai donc prononcé ce message comme il me l'avait dit. Je crois qu'il te l'a dit. Je crois que le Seigneur t'a déjà donné un message par rapport à cette situation que tu traverses. Je crois que le Seigneur t'a déjà communiqué une vision. Il t'a déjà dit quelque chose clairement par rapport à ce que tu es en train de vivre en ce moment, par rapport à la situation dans laquelle tu es en ce moment, par rapport à cette situation qui t'oppresse, qui t'accule, par rapport à cette maladie, par rapport à ce qui t'emmerde. Le Seigneur t'a déjà dit, il t'a déjà donné un message. D'une manière ou d'une autre, tu as déjà reçu le message. Ce matin, je viens te dire que tu as déjà reçu le message par rapport à cette situation, cette montagne qui s'est levée au-devant de toi, cette situation qui s'est levée, ce problème qui s'est levé. Tu as déjà l'information, tu as déjà le message de Dieu par rapport à cela. Alors dis, alors parle. Alors dis quelque chose, alors prophétise par rapport à cela, alors change de façon de parler, change de mentalité, parce que la réalité que tu es en train de traverser n'est pas la réalité, n'est pas la vérité. Aujourd'hui, c'est une réalité.